J'aimerais lire un texte avec vous alors que vous êtes debout. Je pense que c'est la dernière fois que je vais vous demander de vous lever et ensuite pourrez vous asseoir. Genèse chapitre 28. Genèse 28. Nous lirons à partir du verset 10 et ce jusqu'au verset 22. Si tu n'as pas de Bible, regarde chez ton voisin ou ta voisine. C'est quand même crucial de venir à l'église avec sa Bible. Est-ce que vous y êtes? Genèse 28. Si tu es au milieu de la Bible, tu n'es pas au bon endroit. Genèse, c'est vraiment le premier livre. Genèse 28. Je lis. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, pour vous parler, nous sommes toujours dans la continuité de la série Life que nous avons commencé. Le titre de mon homélie de ce matin est le suivant. C'est la maison de Dieu. Permettez-moi de prier. Père, je bénis ton nom. Je sais que tu es là. Prends le contrôle. Dirige et conduis. Parle. Et je promets de te rendre la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place si vous le pouvez. Merci beaucoup. Merci. Les messages que nous partageons avec vous ont pour objectif, entre autres, de vous aider à développer une compréhension plus grande et meilleure des principes de Dieu, vous aider à vous rapprocher de Dieu et vous aider au final à vivre une vie qui soit en accord avec ce que Dieu a pensé pour vous lorsqu'il vous a créé. Cette série intitulée « La vie » ou Life, a entre autres pour objectif d'emmener quelqu'un à ne pas simplement exister, mais à vivre, à ne pas simplement survivre, à vivre. Je vous encourage à réécouter le message de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'étiez pas là. Ce matin, je veux commencer mes propos en rappelant que la vie est souvent comparée à un livre de plusieurs pages. C'est pour ça qu'à un moment, lorsque nous rentrons dans cette transition et que nous faisons le choix d'avancer, on parle du fait de tourner la page. Ça veut dire qu'on accepte qu'il y a des choses qu'on a vécues, qu'on ne veut plus vivre. Et donc on fait le choix de dire au revoir au passé. Je ne veux plus rester sur cette page-là. C'est, de mon point de vue, une bonne analogie
Parce que quel que soit le livre que vous lisez, si vous restez toujours sur la même page, c'est que soit vous avez des difficultés à comprendre ce que vous lisez, okay? Soit vous avez fait le choix de ne plus évoluer parce que la paresse ou les soucis ou d'autres préoccupations vous empêchent d'évoluer dans la lecture du livre. Je veux vous rappeler ce matin que la vie est progressive. Vous êtes né, vous grandissez, puis un jour vous mourrez. Okay. Je crois que pour bien vivre la vie, quelque part, il faut être conscient de la mort. Et que beaucoup de gens, parce qu'ils ont le sentiment d'être éternels, ne réalisent pas les opportunités qui leur sont offertes au quotidien et passent à côté de ce que Dieu veut faire. Jacob fait plusieurs déclarations qui m'ont profondément interpellé. Son échange avec Dieu est instructif. L'une des phrases que Jacob a dites et qui, de mon point de vue, est cruciale si nous voulons bien vivre, est la suivante. Il dit « Je ne le savais pas ». Il dit « C'est ici la maison de Dieu et je ne le savais pas ». Cette phrase m'a hautement béni. Je suis convaincu aujourd'hui, beaucoup plus que par le passé, qu'on ne peut pas vivre la vie efficacement si on pense tout savoir. Qu'il faut qu'à un moment, on prenne conscience de notre ignorance. C'est l'un des philosophes les plus grands qui a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et je crois que là est l'ouverture à un savoir plus grand. Parfois, ce qui nous empêche de savoir mieux, c'est ce qu'on pense savoir. Et malheureusement, beaucoup de gens vivent leur vie en pensant savoir des vérités qu'ils ne maîtrisent nullement. Ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous est arrivé à un moment de votre vie de vous rendre compte que vous étiez campé sur une position que vous justifiez par un savoir qui plus tard est remis en cause? Tu pensais connaître, tu pensais savoir, mais à un moment de ta vie, tu te rends compte que tu étais simplement orgueilleux. Si ce n'est pas de toi dont je parle, c'est sûr que je parle de ton voisin. Sûr. Regarde ton voisin, de lui on dirait que le pasteur parle de toi. Est-ce que ça vous est arrivé de vous faire une idée de quelqu'un sur des informations que vous pensiez être vraies? Plus tard, pour vous rendre compte qu'en réalité, vous vous êtes totalement trompé sur l'individu. Parce que ce que vous pensiez savoir, en fait, vous ne le saviez pas. D'émettre un jugement sur quelqu'un, de dire oh, celui-là, celle-là. Et puis, à cause de la force des circonstances, vous êtes obligé de vous rapprocher et là, vous découvrez que finalement, il n'est pas ce que je pensais qu'il était. Elle n'est pas comme je pensais qu'elle était. La pire des choses, selon moi, c'est de se faire une idée sur quelqu'un ou sur un domaine de la vie simplement parce qu'on te l'a dit. Tu ne peux pas vivre ta vie sur la base des ragots. Tu n'es pas obligé de dire amen, je dis la vérité. Tu ne peux pas vivre ta vie sur la base de ce que les autres disent. À un moment, tu dois pouvoir avoir une expérience personnelle. Vous savez, beaucoup de gens ne viennent pas à l'église. Pourquoi? À cause de ce qu'on dit de l'église. Eux-mêmes n'y ont jamais mis pied.
Et le jour où finalement, parce que ton invitation est accompagnée d'un repas après le culte, la personne décide de venir, elle se rend compte qu'au final, c'est pas ce qu'on m'avait dit. C'est pas ce que je pensais. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, je ne suis pas comme ce que tu penses. Cherche quelqu'un d'autre à côté de toi, dis-lui, je ne suis pas ce que tu penses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord qu'il est beaucoup plus grand que les pensées de quelqu'un? Qu'il est trop grand pour être contenu dans la pensée d'un individu. Même tes parents qui t'ont mis au monde ne savent pas exactement qui tu es. Même la personne avec qui tu es en relation ne sait pas exactement qui tu es. Ne me laissez pas seul. Est-ce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus grands que les idées préconçues des gens? Est-ce qu'il y a des individus qui sont beaucoup plus grands que les opinions et les préjugés des gens? Il y a un moment où il faut qu'on dise aux gens, tu ne me connais pas. Ou ce que tu sais de moi, ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir de moi. Vous avez des gens qui parfois prennent une photo de votre vie et ont le sentiment que parce qu'ils ont la photo d'hier, ils savent ce que vous serez demain. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, tu peux avoir ma photo d'il y a quelques années, mais j'ai changé, je ne suis plus qui j'étais il y a 10 ans. C'est ça, l'un des mystères de la vie, c'est que la vie se vit dans le temps. La vie demande que nous acceptions de progresser. La vie est progressive. Et je ne le savais pas. Ce que nous ignorons peut nous détruire. Si tu prends un verre sans savoir qu'il y a à l'intérieur du poison, ton ignorance te coûtera la vie. Il ne faut pas qu'on vous mente. L'ignorance est mortelle. Taux de mortalité 100%. L'ignorance tue. Voilà pourquoi tu ne peux pas te limiter à la connaissance que tu as fait l'école. Apprends. Et même si tu as quitté le banc de l'école, apprends encore. Cultive-toi, documente-toi, lis. Je parle mieux que tu ne dis amen, c'est pas grave. Recherche la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On te roule parce que tu ne connais pas. On te manipule parce que tu ne connais pas. On te balade parce que tu ne connais pas. Quand tu connais, tu connais. Quand tu sais quelque chose, tu la sais. On ne peut pas te balloter à tout vent de doctrine. L'une des choses, disais-je, qui rend le fait de vivre difficile, c'est de croire que nous savons tout ce qu'il y a à connaître de la vie à cause de notre passé. Je l'ai écrit dans mes notes ainsi et je vais le lire. L'expérience peut devenir un frein au savoir, à la connaissance. L'expérience peut devenir un frein à la connaissance. Je ne me vante pas, puisque ce n'est pas un fait dont on devrait se vanter, mais c'est un exemple que je prends. En ce qui me concerne, et les personnes qui me sont proches le savent, je ne change pas mon alimentation. Quand c'est bon, c'est bon. On ne change pas une équipe qui graille. Pourquoi? Parce qu'en voulant faire de nouvelles expériences, ça a gâté mon palais. Je ne suis pas le genre de personne qui, lorsqu'elle va au restaurant, commande un nouveau plat. Fricassé 2. Soupe 2. Je ne regarde même pas. Je peux même aller au restaurant, n'importe lequel, et commander sans regarder au menu.
Parce que je sais exactement ce que je veux quand j'arrive. Je sais que vous n'êtes pas comme ça. Moi, je considère que quand c'est bon, on ne doit pas changer la recette. J'ai mes justificatifs en ce qui concerne le repas, mais le problème, c'est que la vie ne peut pas se vivre comme ça. Certains d'entre vous, et j'ouvre la parenthèse, ce n'est pas du tout dans mes notes, mais je le dis à certains d'entre vous, quand on était plus jeune, on voulait que notre ami reste notre ami. Et on ne voulait le partager à personne. On se sentait en danger quand quelqu'un devait être introduit dans notre groupe. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a que moi qui ai vécu comme ça. Okay? C'est-à-dire que tu deviens possessif de tes amis. Pourquoi tu vas parler avec elle? Pourquoi tu parles avec lui? Et puis déranger. Et puis après, c'est je suis ton meilleur ami ou bien c'est lui? Je suis ta meilleure amie ou bien c'est elle? Okay? Et après, parfois même, vous alliez chercher des problèmes. Entre nous deux, qui tu préfères? Au final, qui est vraiment ton ami? Le vrai, la vraie. Ça, c'est enfantin. Mais la vérité, c'est que certains d'entre vous, vous vivez encore la vie comme ça. Vous ne voulez pas que Dieu introduise de nouvelles personnes. Mais la vie ne se vit pas comme ça. Il y a des choses que tu ignores et qui peuvent te garder prisonnier. L'autre chose que je veux dire et qui me paraît importante, en m'appuyant sur la déclaration de Jacob, ça m'a béni, ça m'a excessivement béni. Jacob dit, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. My God. Ça veut dire que Jacob n'avait pas le monopole de Dieu. Qu'il y avait des choses que Dieu faisait sans dire à Jacob. Je vais vous dire ça différemment. Que Dieu était là, mais qu'avant d'être là, il n'a pas dit à Jacob, écoute, je vais aller là-bas, ou je vais être là. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que cette chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu l'information qu'il n'y a pas d'information. Ça m'a hautement béni parce que nous qui avons, je m'inclus parce que je vais vous faire plaisir, mais nous qui avons l'habitude de juger les autres, je veux que vous sachiez, c'est crucial. Pour bénir quelqu'un, Dieu ne va pas te demander la permission. Moi aussi je clique j'aime, je partage. Pour bénir quelqu'un, Dieu ne va pas te demander la permission. J'ai été choqué de voir que Dieu est même d'accord de bénir tes ennemis. Quelqu'un qui t'énerve, que tu n'aimes pas, et si tu étais Dieu, cette personne ne vivrait plus. Dieu prend la bénédiction et la déverse sur elle. Pourquoi? Ça va être un choc. Est-il possible que Dieu soit avec les gens que tu n'aimes pas? Que ce n'est pas parce que toi tu n'y es pas que Dieu n'y est pas. Oh Dieu. Je savais que ça allait être difficile ce matin. Qu'est-ce qui définit qu'un lieu soit la maison de Dieu? Je vais avancer pour pouvoir vous dire tout ce que je veux vous dire ce matin. Qu'est-ce qui définit qu'un lieu soit la maison de Dieu? Parce que Jacob dit, l'Éternel est en ce lieu, moi je ne le savais pas, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. À quel moment Jacob fait cette déclaration? Il l'a fait après avoir eu un songe. Il sort de son sommeil. Trop de choses à dire. Il sort de son sommeil. Et alors qu'il sort de son sommeil, Jacob considère que ce qu'il a vu quand il dormait, c'est vraiment ce qui est. Et que son songe, en réalité, n'est pas juste un rêve. C'est une réalité invisible. Jacob est spirituel. Il considère que ce qu'il voit quand il dort n'est pas neutre.
Il considère que ce qu'il voit quand il dort donne une indication de ce qui est, mais qu'il ne voit pas avec ses yeux physiques. Touche quelqu'un, dis-lui, ne néglige pas tes rêves. Touche quelqu'un d'autre, dis-lui, ne néglige pas tes rêves. J'ai besoin que tu parles à ton voisin. Si ton voisin ne veut pas te parler, demande-lui de changer de place. Touche quelqu'un d'autre, dis-lui, ne néglige pas tes songes. C'est important, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en réalité, quand bien même nous sommes des hommes avec un corps physique, nous ne sommes pas que des corps, nous sommes des esprits. Et que ce qui se voit avec les yeux de l'esprit ne se voit pas forcément avec les yeux du corps. Ce n'est pas parce que je ne vois pas quelque chose avec mes yeux physiques que cette chose n'existe pas. Mi mineur, c'est bien. Je veux indiquer que l'une des choses qui détermine qu'un lieu soit la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. L'Éternel est en ce lieu. Ce qui fait qu'un lieu devienne la maison de Dieu, c'est que Dieu y soit. L'Éternel est en ce lieu, que ce lieu est redoutable. Qu'est-ce qui rend le lieu redoutable? C'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qui fait que ce lieu soit la porte des cieux? C'est la présence de Dieu. My God, quelqu'un a manqué l'opportunité de dire Amen. Jacob dit, c'est ici la porte des cieux. Révérend, la porte des cieux. Tu es entre le ciel et la terre, si tu es là où Dieu se trouve. C'est ici la porte des cieux. Je peux, en étant sur la terre, rentrer au ciel si je suis là où Dieu se trouve. Jacob peut déduire que Dieu est là parce qu'il voit des anges qui montent et qui descendent. Je vous donne ces éléments parce que je m'apprête à vous parler de 3 lieux. Mais Jacob réussit à définir que Dieu est là parce que c'est là qu'il voit les anges monter et descendre. Ça veut dire que là où Dieu est, les choses ne sont pas statiques. Quand Dieu est quelque part, même si tu ne le vois pas, il y a du mouvement. My God. Quand Dieu est quelque part, les choses bougent. Ça veut dire que si Dieu est là, tu ne peux pas toujours être au même endroit. Tu ne peux pas rester statique. Tu ne peux pas devenir une statue. Tu dois devenir un mouvement. Les statues sont érigées pour ce qui a été. Mais je te rappelle que la Bible dit que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme des vents. On ne sait d'où ils viennent, ni où ils vont. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, mets-toi en mouvement. Dis-lui, ne reste pas statique, mets-toi en mouvement. Il ne reste pas là où tu es, il dit, mets-toi en mouvement. Là où Dieu est, il y a un mouvement. Là où Dieu est, les choses bougent. La Bible dit que les anges montaient et descendaient. Écoutez-moi s'il vous plaît. Là où Dieu se trouve, il n'y a pas que la montée, il y a aussi la descente. Là où Dieu se trouve, il n'y a pas que la descente, il y a aussi la montée. Si tu es là où Dieu est, il y a des choses qui vont devoir descendre. Il y en a d'autres qui vont devoir monter. Si tu es là où Dieu est, il va falloir que tu acceptes que tu ne resteras pas au même niveau. Dieu va faire descendre ton orgueil pour faire monter ton humilité. Dieu va faire descendre ta chair pour faire monter ta foi. Il y a des choses qui doivent descendre, il y en a d'autres qui doivent monter. Il y a des esprits qui doivent monter, il y en a d'autres qui doivent descendre. La Bible dit que dans le songe de Jacob, et je cours, mais dans le songe de Jacob, l'Éternel était au-dessus du système d'échelle. Il y avait l'échelle, mais l'Éternel était au-dessus de l'échelle. Je l'ai dit sous d'autres cieux et je le redis ce matin. Je sais que Dieu est quelque part s'il est au-dessus de tous les systèmes. Quels que soient les anges qui montaient et descendaient, eux, ils devaient utiliser l'échelle, mais Dieu ne montait pas et ne descendait pas.
Là où Dieu est, il est assis. Il est le chef. Il ne bouge pas. Si toi tu dois bouger, si les choses doivent bouger, Dieu ne bouge pas. Ce n'est pas possible que toi, tu veuilles faire descendre et monter Dieu. À un moment, c'est lui le chef. À un moment, tu reprends le contrôle. À un moment, c'est lui qui dirige. À un autre moment, c'est lui qui suit. Quand Dieu est quelque part, il aime diriger. Je sais que vous n'êtes plus habitués à ce genre de paroles, mais il faut qu'on vous rappelle que la vie chrétienne, ce n'est pas Dieu qui te suit, c'est toi qui le suis. Ce n'est pas comme tu veux, c'est comme Dieu veut. Ce n'est pas quand tu veux, c'est quand Dieu veut. Ce n'est pas avec qui tu veux, c'est avec qui Dieu veut. Trois lieux. La deuxième chose, la dernière chose que je veux dire au sujet de ce qui définit qu'un lieu soit la maison de Dieu, c'est la voix de Dieu. Parce que là où Dieu est, il parle. Ce n'est pas juste le mouvement, ce n'est pas juste que les choses bougent, ce n'est pas juste que les choses évoluent, ce n'est pas juste qu'il y ait des choses qui descendent et d'autres qui montent. Quand Dieu est quelque part, il parle. La voix de Dieu doit se faire entendre. La voix de Dieu doit se faire entendre. Dites à l'autre prédicateur de me laisser prêcher. La voix de Dieu doit se faire entendre. La voix de Dieu doit se faire entendre. Trois lieux dont je veux vous parler ce matin et je vais conclure avec. Trois lieux que je veux que vous identifiez comme étant la maison de Dieu. Trois lieux. Le premier lieu, je vais essayer de le décrire le plus pratiquement possible. Mais c'est... Écoutez-moi bien. Cette saison dans laquelle tu es en ce moment, cette période de ta vie, je parle de maintenant, là, cette période de ta vie, c'est la maison de Dieu. Cette saison où tu es célibataire, c'est la maison de Dieu. Cette saison où tu es sans emploi, c'est la maison de Dieu. Cette saison où tu n'as pas de voiture, c'est la maison de Dieu. Écoutez-moi, je le redis. Comment tu sais quand un lieu est la maison de Dieu? C'est parce que Dieu y est. C'est parce que Dieu parle. La saison dans laquelle tu es en ce moment, Dieu est là. La saison dans laquelle tu te trouves, le lieu où tu te trouves en ce moment, et je ne parle pas d'un lieu physique, je parle de ce lieu dans ta vie. La page du livre de ta vie à laquelle tu te tiens en ce moment, devant laquelle tu es en ce moment, c'est la maison de Dieu. Dieu a fait une promesse à Jacob et elle s'applique à nous aussi encore plus. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Partout où je vais. Relis-le, Dieu est avec moi. Partout où je vais. Vous savez, parfois, à force de vivre sa vie en quête de réponses liées au futur, nous oublions de profiter de l'instant présent. Je tiens à dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il faut savoir vivre dans le présent. Nous ne devons pas vivre la vie toujours en train de fuir le passé ou de poursuivre le futur. Jacob est en train de fuir un passé dont il n'est pas fier. Il a pris la bénédiction de son grand frère par la ruse. Son grand frère veut le tuer. Ça veut dire que ce qui est derrière lui, c'est la haine de son grand frère. Et il ressent que son grand frère est à ses trousses. Ce qui est devant lui, il l'ignore. Mais nous le savons, il va rencontrer son oncle Laban. Mais au moment où Jacob est en train de fuir son passé pour faire face à son avenir, la Bible dit que le soleil va se coucher.
Jacob va s'endormir et prendre une pierre pour en faire son chevet. Et alors qu'il est en train de dormir sur une pierre, dans l'inconfort, Jacob, entend Dieu, suivez-moi. D'accord, c'est la connexion. Peut-être lui enlever le micro, ce serait bien. Ah, que Dieu nous aide. Suivez-moi. Au moment où Jacob est allongé sur la pierre, inconfortable, la Bible dit qu'à ce moment-là, ses yeux s'ouvrent et il se rend compte que Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu es inconfortable que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'oreiller, tu n'as pas de couverture. Ce n'est pas parce que tu as la belle étoile que Dieu n'est pas là. Cette saison dans laquelle tu es en ce moment et qui de ton point de vue est difficile et inconfortable, je veux te dire, c'est la maison de Dieu. Cette saison dans laquelle tu es, où tu te sens acculé par ton passé, où tu as peur de ton avenir, c'est la maison de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, arrête de fuir le passé, arrête de courir après le futur, vis le présent. Vis le présent. Au lieu de te plaindre du fait que tu sois seul et de courir après le mariage, vis ton célibat. Au lieu de te plaindre du fait que tu sois marié et que tu n'aies pas encore d'enfants, profite du moment où les enfants ne sont pas encore là. Au lieu de te plaindre du moment où tu n'as pas encore le travail, bats-toi pour développer quelque chose avant que le travail n'arrive. Au lieu de te plaindre de la situation que tu vis, jouis du présent. J'ai écrit dans mes notes et je vais vous le lire comme c'est écrit. C'est vrai que nous ne devons pas être prisonniers d'hier et satisfaits de ce que nous avons vécu, mais je le redis ce matin. La vie se vit au présent. La vie ne se vit pas au passé. La vie ne se vit pas au futur. La vie se vit au présent. Écoutez-moi. Vivre, c'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain. Vivre, c'est maintenant. Tu ne peux pas vivre ta vie en te disant on m'a fait. Tu dois arrêter à un moment de dire on ne m'a pas donné, on ne m'a pas ceci, on ne m'a pas cela, mes parents n'étaient pas. À un moment, il faut que tu arrêtes de vivre dans le passé et que tu vives dans le présent. Au lieu de toujours avoir les yeux fixés vers l'avenir, en train de dire un jour j'aurai, un jour je serai, il faut que tu sois aujourd'hui. Arrête de vivre ta vie dans le futur. Nous sommes tous certainement familiers avec cet adage qui dit, et je cite, « Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir ». Fin de citation. Je crois que c'est vrai. Le fait d'être en vie permet de se dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Quel que soit ce qui n'a pas marché, si nous sommes en vie, nous pouvons réussir là où hier nous avons échoué. Mais je ne crois pas que l'inverse de ce proverbe soit pour autant vrai. Ce n'est pas toujours vrai que tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous qui sommes enfants de Dieu, moi je suis de ceux qui pensent que l'espoir ne fait pas vivre. L'espoir ne fait pas toujours vivre, l'espoir fait espérer. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de dire que l'espoir n'est pas nécessaire à la vie. Loin de là. Ce que je dis, c'est que nous ne devons pas vivre d'espoir ou par l'espoir. Habakkuk dit ceci. Voici, Habakkuk 2:4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vit par la foi, pas par l'espoir. Le juste ne vit pas par l'espoir. Parce que l'espoir, c'est au sujet de demain. La version anglaise d'Hébreux 11:1 dit « Now faith is ». Or, la foi est.
Mais une traduction littérale serait maintenant, la foi est. Ça veut dire que pour l'écrivain aux Hébreux, la foi ne se vit pas au futur. La foi se vit au présent. Oh Dieu, vous devez m'entendre. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu as la foi si à chaque fois que tu parles de la foi, c'est toujours pour demain. La foi, ce n'est pas demain, j'aurai une voiture. La foi, c'est comment tu vis à pied. La foi, ce n'est pas demain, je vais me marier seulement. La foi, c'est comment tu vis ton célibat maintenant. Que Dieu m'aide. Est-ce que vous savez que si vous croyez vraiment que demain vous aurez une voiture, vous marchez différemment quand vous n'avez pas de voiture? Si vous avez vraiment la foi que vous trouverez un travail, vous ne vous plaignez pas maintenant du fait que vous soyez au chômage. Quand tu as la foi, ça ne se voit pas demain, ça se voit aujourd'hui. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, la vie c'est maintenant, la vie c'est maintenant, la vie c'est maintenant, la vie. La vie c'est maintenant. Grand Corps Malade est un artiste que j'apprécie à cause de sa plume. C'était un basketteur qui a eu un accident. Son nom d'artiste, Grand Corps Malade, vient du fait qu'il soit grand et qu'il soit tombé malade et que sa maladie a causé une infirmité. Mais lui-même, il raconte que pendant qu'il était sur son lit d'hôpital, il a découvert une autre vie. Il a quitté la vie d'athlète. Et au milieu de cette difficulté, alors qu'il voyait le basket s'éloigner de lui, il a découvert l'écriture. Il a découvert le slam. Et c'est une histoire extraordinaire. C'est l'histoire de quelqu'un qui a fait le choix de ne pas vivre avec ce qu'il a perdu, mais de vivre avec ce qu'il a. Combien de gens pourraient devenir des artistes s'ils acceptaient de laisser partir ce qu'ils n'ont plus et d'embrasser ce qu'ils ont? Beaucoup d'entre vous, vous êtes prisonniers de l'attente d'un travail. Tu as déposé les dossiers, on ne t'appelle pas. Au lieu de t'allonger et de dormir, fais quelque chose de tes mains. Au lieu, tu sors d'une rupture. C'était l'homme de ta vie, il ne veut plus de toi. C'était la femme de ta vie, elle ne veut plus de toi. Mais au lieu de vivre ta vie en étant l'ex de quelqu'un, si elle t'a plaqué, si lui, il t'a plaqué, ne te plaque pas toi-même. Parce que tu dois vivre avec toi après la rupture. Tu dois vivre avec toi après l'échec. Tu dois vivre avec toi après la perte. Au lieu de te regarder comme celui qui t'a plaqué te regarde ou comme celle qui t'a plaqué te regarde, regarde-toi différemment pour que ta vie ait du sens maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, la période dans laquelle tu es, c'est la maison de Dieu. Je dis à quelqu'un, profite de la vie maintenant pour ne pas avoir de regrets plus tard. Je vous ai dit que c'est la maison de Dieu signifie que Dieu est dans ce lieu et je te promets que Dieu est dans ta vie. La deuxième chose que j'ai dite, c'est que tu dois entendre la voix de Dieu et c'est cette voix qui se fait entendre ce matin. Dieu te dit, je suis avec toi, au milieu de tout ça, je suis là. Le deuxième lieu que je veux identifier comme la maison de Dieu, et je vais déborder un peu, ensuite je vais conclure. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Si Dieu est partout à la fois et présent partout où nous allons, il me paraît important néanmoins d'indiquer que sa présence n'est pas manifeste partout. Il y a un type de présence neutre et un autre type de présence active. Quand bien même Dieu est partout,
Il s'est choisi un lieu pour te fixer rendez-vous. C'est le lieu du culte. Ça va choquer certains d'entre vous et peut-être ceux qui nous regardent en direct, mais Dieu est à la morgue. Dieu est au cimetière. Dieu est dans le manja. Dieu est en boîte. Dieu est dans les bars. Je sais que ça vous choque, je savais. Mais laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Certains d'entre vous, c'est pour ça qu'on vous dit, qu'on vous demande de faire le suivi. Parce que l'une des choses qu'on apprend au suivi, c'est que Dieu est omniprésent. Qui dit omniprésent veut dire qu'il est partout à la fois au même moment. Si Dieu n'est plus quelque part, cet endroit cesse d'exister. Parce que c'est sa présence qui soutient toute chose. Maintenant, suivez-moi. Dieu est à la morgue, mais les morts ne ressuscitent pas. Dieu est dans les bars, mais les gens s'entretuent. Dieu est en boîte, mais personne ne l'adore. Parce qu'il y a des endroits où Dieu est neutre. Il est là, mais il ne fait rien. Il est là, mais il est observateur. Il est là, mais il ne bouge pas. Il est là, et parfois il ne parle pas. Mais s'il y a un lieu où Dieu parle, s'il y a un lieu où Dieu bouge, s'il y a un lieu où Dieu touche, s'il y a un lieu où Dieu visite, s'il y a un lieu où Dieu guérit, s'il y a un lieu où Dieu n'est pas neutre, c'est à l'église. Touche quelqu'un, dis-lui, l'église, c'est la maison de Dieu. Oh, bouscule-le. En fait, bousculer, il faut qu'il bouge. Bouscule-le. Dis-lui, l'église, c'est la maison de Dieu. Tu es sûr que quand tu viens à l'église, Dieu va parler. Tu es sûr que quand tu viens à l'église, Dieu va toucher. Tu es sûr que quand tu viens à l'église, Dieu va guérir. Je bénis Dieu pour le témoignage d'aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on vous rappelle que l'église n'est pas un lieu neutre. Il y a des choses qui se produisent quand on vient à l'église. C'est pour ça que tu ne peux pas dire Dieu est dans ma chambre, je reste à la maison. Parce qu'il y a une parole que tu n'entendras pas dans ta chambre. Parce qu'il y a un toucher que tu ne recevras pas dans ta chambre. My God, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Le dernier lieu qui de mon point de vue est crucial à noter comme étant la maison de Dieu, c'est ton corps. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu n'habitera pas dans un lieu fait de main d'homme. Dieu est tellement fier de lui-même qu'il ne veut habiter que dans ce que lui il construit. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas tes parents qui t'ont fabriqué, c'est Dieu. Ce n'est pas le Big Bang qui t'a fabriqué, c'est Dieu. Tu ne viens pas du singe, tu viens de Dieu. Tu ne viens pas d'un tétard, tu viens de Dieu. Tu ne viens pas de ton père ou de ta mère, tu viens de Dieu. Quand bien même tu ressembles un peu à ton père et un peu à ta mère, tu ressembles beaucoup à Dieu. Tu as le nez de Dieu, tu as le cœur de Dieu, my God, que personne ne te mente, que quelqu'un dit je ressemble à mon père, je ressemble à mon... je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il y a quelqu'un qui doit confesser qu'il ressemble à Dieu. Dis je ressemble à mon père. Regarde ton voisin, dis-lui, oh, on dirait qu'on est frères. Toi aussi tu ressembles à mon père, toi aussi tu ressembles à mon père, toi aussi tu ressembles à mon père. Touche ton corps, dis c'est la maison de Dieu. Touche ta tête, dis c'est la maison de Dieu.
savez ce qui va se passer? La Bible dit que quand Jacob va se réveiller de son sommeil et qu'il fait la déclaration, tonton Christian, que ce lieu est redoutable. My God, I give you praise. Je ne dois pas vous dire ça parce que ça c'est tout un autre message. Mais Jacob dit que là où Dieu est, c'est redoutable. Je veux parler à quelqu'un, tu es redoutable. Oh my God, tu es redoutable. C'est normal que les gens te critiquent, ils ont peur de toi, tu es redoutable. C'est normal que les gens veuillent ta perte, tu es redoutable. C'est normal qu'on ait peur de toi, tu es redoutable. Que ce lieu est redoutable. Tonton Christian, il dit que ce lieu est redoutable. Il dit l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Ça veut dire qu'il y a un comportement qui est lié à l'ignorance. Et il y a un autre comportement qui est lié au savoir. Quand tu sais, tu ne dois plus agir comme si tu ne savais pas. Quand tu sais, tu ne dois plus te comporter comme si tu ignorais. 3 lieux que j'ai attirés, ou du moins sur lesquels j'ai attiré ton attention pour que tu changes d'attitude. Le premier, c'est la période dans laquelle tu te trouves. Change de façon de vivre. Change de comportement, change d'attitude. Pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu. Dieu est dans ce lieu. Deuxième lieu dans lequel tu dois changer d'attitude, ou ton attitude vis-à-vis de ce lieu doit changer, c'est l'église. Parce que c'est la maison de Dieu. Et le troisième lieu, c'est ton propre corps. Écoute. Le lieu où Jacob se trouvait, il y avait une pierre, il n'y avait pas d'oreiller. La belle étoile, il n'y avait pas de toiture. Il faisait sombre, il faisait froid peut-être, ou il faisait chaud. Mais même au milieu de cet inconfort, Jacob a pu trouver le sommeil. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il n'y a aucune situation de la vie qui justifie que tu perdes le sommeil. Si tu es conscient que Dieu est là, tu vas dormir. Ce qui t'empêche de dormir, c'est le sentiment que tu es seul, que Dieu n'est pas là. Mais écoute, Dieu est là. Pionce, dors, repose-toi. Arrête de stresser, arrête de t'inquiéter, ça ne changera rien. Parfois, il te faut une bonne nuit de sommeil pour remettre les idées en place. Dors. Il ne faut pas laisser les gens te stresser avec l'histoire de te marier ou l'histoire des enfants ou l'histoire du travail. Maman. La vie, c'est plus qu'un enfant. La vie, c'est plus que le travail. La vie, c'est plus que le mariage. À un moment, il faut arrêter de laisser les gens te stresser. On m'a raconté une anecdote. Je déborde, mais bon, je vais conclure. On m'a raconté une anecdote. Il y avait c'est un jeune homme qui raconte l'histoire, je pense, mais un papa, une personne âgée, avait l'habitude de lui parler à chaque fois qu'il assistait à des mariages, parce que c'était des mariages de famille. Et donc les gens se mariaient, et à un moment, le papa a commencé à lui dire régulièrement, mais à quand ton tour? À quand ton tour? À quand ton tour? Et puis, à un moment, il est arrivé, il a dit bientôt ton tour, sans savoir si véritablement le jeune homme voulait se marier. Et puis bon, comme vous savez qu'il y a la vie, mais qu'il y a la mort, qu'il y a les mariages, qu'il y a les décès, prochain décès familial, le jeune homme allait voir le papa. Bientôt ton tour. Il y a des gens qui vous stressent, sans oublier qu'eux aussi leur tour arrive. Quand quelqu'un se réjouit parce que tu es tombé, laisse-le rire. Parce que la gravité, c'est vrai pour nous tous. La loi de la pesanteur est vraie pour nous tous. Il faut que vous sachiez que vous ne devez pas donner à quelqu'un le pouvoir de vous stresser. Le stress réduit la vie. Le stress empêche de vivre. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui « vis ».
S'il te plaît, bouscule-le, dis-lui, vis. Arrête de survivre, vis. Arrête simplement d'exister, vis. Trois choses, 3 lieux.